Allez, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Et puis, oui, on a rajouté 2 autres rendez-vous le lendemain à 8h et à 14h30 pour revivre l'émission. Ben oui, les rediffusions donc à 8h et à 14h30. On est ravis d'être en votre compagnie. Merci pour tous vos messages. Continuez à interagir avec nous. Continuez à nous envoyer des messages via la page Facebook de la 3. Et puis par téléphone également, puisque vous avez l'occasion de nous appeler pour nous donner vos avis concernant différents sujets. On a parlé des éléphants. Bon, je pense qu'on réouvrira le téléphone d'ici la fin de l'émission. On verra bien, je vous tiendrai informé. Allez, pour le moment, il est temps d'accueillir notre deuxième invité. Et vous savez, un événement sportif se prépare à Koumassi. Il s'agit de 2 tournois de football en un. Et pour tout comprendre, eh bien, nous allons recevoir l'organisateur de ce tournoi, Jean-Christian Zeguilé. Bonsoir, monsieur Zeguilé. Bonsoir, Tia. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Bon, alors, monsieur Zeguilé. Oui. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches sur vous. C'est vrai. Et j'ai vu que vous avez joué au Stella et à l'AS Denguélé. Alors, c'était dans les années 70. Tout à fait. Je naissais à peine. Ne riez pas, messieurs. Alors, c'est vrai ou pas? Si. J'ai joué au Stella Club. Oui. Donc, j'ai été formé au Stella Club dans les années 74-75. Et je suis arrivé à Odienné dans les années 78 jusqu'en 81. Voilà. Donc, à Odienné, j'ai eu pour coach Yoboué. J'ai eu pour coach aussi... comment il s'appelle on l'appelle entraîneur Zangani. C'est comme ça qu'on l'appelait, donc... D'accord. Voilà. Et puis, j'ai eu Mamadou Soumaoro aussi comme coach. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière de footballeur? Vous savez, on joue au ballon parce qu'on a cette passion-là. Et puis, donc, j'ai essayé au mieux de jouer au ballon. Et puis, bon, les choses se sont passées autrement. J'ai dû partir en Europe. Et c'est vrai que quand vous arrivez en Europe, la donne change. Donc, du coup, quand je suis arrivé en Europe, j'ai eu à jouer un tout petit peu. Ça m'a servi. Parce que j'ai joué au ballon, j'ai joué en DH, j'ai même joué en 4e division. Voilà. Vous jouiez à quel poste? Ben, quand je suis arrivé, quand j'étais ici en Côte d'Ivoire, je jouais milieu défensif. Oui. Donc j'ai joué 6. Et puis quand je suis arrivé en France, les choses ont changé. J'ai eu des techniciens qui ont trouvé que j'étais bon. Donc je pouvais apporter plus en jouant devant. Donc je jouais milieu, j'ai joué 8. Et j'ai fini ma carrière avant-centre, en fait. Voilà. Mais quelle évolution, dis donc. Alors, vous êtes de la même promotion que Sékou Bamba et Guédé Akenon. Alors, oui. C'est vrai que Sékou Bamba, quand j'étais à Odienné, il a joué après moi, en fait. Ah, ok. Voilà. D'accord. Bon, qu'est-ce qui vous a manqué pour faire, je dirais, la même carrière qu'eux? Que Sékou Bamba? Oui. C'était pas pareil. C'est vrai que je serais resté, j'aurais peut-être eu une carrière sportive si j'étais resté en Côte d'Ivoire. Bon, quand je suis arrivé en France, j'avais cette possibilité-là. Mais je suis quand même premier garçon d'une famille de 16 enfants. Et je suis parti en France en étant orphelin de père. Donc il a fallu gérer donc, ces gamins qui étaient après moi. Donc j'avais le choix, soit de jouer au ballon ou aller à l'école et puis après travailler pour pouvoir aider la famille. D'accord. Donc j'ai opté pour travailler pour aider la famille. Très bien. Alors parlons de cet événement, ce tournoi qui aura lieu à Koumassi. Dites-nous tout. Alors, c'est vrai qu'on est venu avec ce projet-là. Koumfoot. Koumfoot 2021. On est venu avec ce projet de Paris. Et donc quand on est arrivé avec un projet clé en main, on va dire ça comme ça. Donc on l'a présenté à beaucoup de communes. Et la commune de Koumassi a été favorable. Elle a accueilli le projet favorablement. Et donc, à partir de là, on a mis le chantier en branle de façon à ce que le tournoi se fasse. On a eu l'appui de la mairie. Le maire nous accompagne dans l'événement. Voilà.
Et donc, à partir de là, il a fallu donc former un comité d'organisation en accord donc avec la mairie. Et donc, c'est ce comité d'organisation donc qui a travaillé de façon à ce que l'événement ait lieu. Donc finalement, c'est un projet qui aurait très bien pu s'appeler Yop Foot, Tout à fait. Trèche Foot, Tout à fait. Coq Foot. Tout à fait. Pourquoi pas. Bon, alors une des spécificités quand même, si ce n'est la spécificité de votre tournoi, c'est que en fait, ce sont 2 tournois en un. Voilà, c'est un tournoi bicéphale. Donc 2 tournois en un. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on est arrivé à Koumassi, on s'est aperçu qu'à Koumassi, le travail qui a été fait, c'est de faire des terrains de proximité. Donc du coup, on a dû aménager le projet pour l'adapter aux installations de Koumassi. Donc il y a beaucoup de terrains de proximité. Donc c'est des petits terrains où on peut jouer soit en malakana foot ou en petit poteau. Et donc du coup, on adapte le projet en accord donc avec le comité d'organisation pour essayer donc de faire avancer le projet. Résultat, deuxième chose aussi pour ce projet, c'est qu'on veut mettre la jeunesse de Koumassi en mouvement. Donc, comment on fait? On essaye de pouvoir mobiliser toutes les couches sociales de la commune de Koumassi. Donc, on va faire jouer donc, des gamins de 16 jusqu'à 30 ans et on va faire jouer les gens d'un certain âge, de 30 jusqu'à 40-50 ans. D'où Maracana Zone, pour ceux qui ont 30, à partir de 35 jusqu'à 50 ans, et Petit Poteau, pour ceux qui ont 16 jusqu'à 30 ans. Monsieur, vous avez dit qu'à Koumassi, vous avez constaté qu'il y avait beaucoup de petits terrains, des terrains de proximité. Il y a l'Agora qui est disponible avec un bon espace pour organiser une compétition. Alors, l'Agora, c'est un espace, mais c'est un espace privé. C'est un espace où, quand vous allez l'utiliser, c'est moyennant finance. Alors que nous, notre projet, c'est aujourd'hui permettre à toute la population de Koumassi de participer à l'événement. Il faut savoir que pour cet événement, on a quand même, on utilise 8 terrains qui sont donc décimés dans toute la commune de Koumassi. Il faut savoir que Koumassi est quand même composé de 16 quartiers. Et donc, on a choisi 8 terrains, 4 pour tout ce qui est petit poteau et 4 terrains pour tout ce qui est Maracana Zone. La compétition va s'étaler sur combien de temps? Alors, la compétition va s'étaler sur 28 jours. On commence le 3 juillet et on finit le 31 juillet. Oui, il y a beaucoup de tournois de football du type qui pullulent dans la commune d'Abidjan. Comment est-ce que vous souhaitez vous situer par rapport à ces tournois-là? C'est-à-dire, quelle sera la particularité de votre tournoi? Alors, la particularité de ce tournoi, c'est qu'on s'adresse à toute la population de Koumassi dans sa globalité. La plupart des tournois, c'est soit on s'adresse à une catégorie de gens, alors que le nôtre, c'est un tournoi où on s'adresse à toute la population. Que vous ayez 16 ans ou que vous ayez 30 ans, vous pouvez jouer dans ce tournoi. Donc, ce qui va faire la spécificité, c'est ça. Deuxième chose, c'est la longueur dans le tournoi. La plupart des tournois, c'est 2, 3, 4 jours. Ou même la plupart du temps, c'est le week-end. Nous, on va occuper l'espace pendant 28 jours. Et pendant donc ce tournoi, toute la jeunesse va être mobilisée. Et en plus, on est en vacances. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les gens, quand ils sont en vacances, les jeunes, c'est qu'ils ne savent pas trop, on ne sait pas trop, les parents ne savent pas trop comment les occuper. Nous, ça nous permet aujourd'hui d'aider nos enfants, au-delà de mettre la jeunesse en mouvement, c'est aussi les occuper. Parce que c'est un tournoi qui va s'étaler sur, comme j'ai dit, 28 jours, mais c'est 28 jours d'animation. On a mis en place un village qui s'appelle Koum Foot Village, qu'on va construire donc sur la place Inch'Allah, qui est quand même la plus grande place de Koumassi. Et là, c'est tous les jours de l'animation. J'ai vu que vous n'avez pas donné tout simplement la catégorie de sexe qui est concernée par ce tournoi. C'est que des hommes? Voilà, c'est vrai que la question nous revient toujours au visage. Pour cette première édition, effectivement, on s'adresse donc aux hommes. Mais bon, non, ça c'est vrai. Mais bon, oui, on va réparer ça rapidement. Et donc c'est prévu pour la deuxième édition. On va réserver une place de choix
donc aux femmes. D'accord. Bon, vous êtes venu avec deux jolies coupes. Voilà. Ça, c'est donc le trophée pour le Maracana Zone. Donc, la coupe porte le nom du maire. Voilà. Et ça, c'est la coupe pour les petits poteaux. D'accord. Est-ce qu'il y a... Je suis désolée, hein, allez-y, je vous vole votre question fétiche. À part deux jolies coupes, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Est-ce qu'il y a de l'argent à gagner? Il y a de l'argent à gagner. Il y a beaucoup d'argent à gagner. La cagnotte. Il y a la cagnotte. Il y a beaucoup d'argent à gagner. Qui s'élève à? Alors, le vainqueur de la coupe Maracana Zone repart avec 500 000 francs de prix, avec des prix intermédiaires. Donc, il y a des lots intermédiaires. Et celui qui va gagner donc la coupe Petit Poteau partira avec 300 000 francs dans la cagnotte avec des lots intermédiaires. Juste une petite précision, c'est que pour cet événement-là, on nous a toujours posé la question, comment ça se fait que le tournoi n'est pas gratuit? Il est gratuit. Sauf qu'on a demandé à ce que les gens aient des licences. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les gens viennent au tournoi, on n'a pas envie que les gens trichent dans ce tournoi. Donc on a exigé que les équipes qui vont participer à ce tournoi aient des licences. Et ce qui est payant, c'est donc les licences. Donc au niveau du Maracana Petit Poteau, les licences coûtent 20 000 francs pour 12 licences. Et pour Maracana Zone, les licences coûtent 30 000 francs pour 12 licences aussi. D'accord. Monsieur Zeguilé, vous attendez combien d'équipes? Alors, sur le Maracana Petit Poteau, on attend 32 équipes. Et sur le Maracana Zone, on attend 16 équipes, en sachant qu'on a la possibilité de pouvoir augmenter le nombre. D'accord. Allez, vous allez nous rappeler toutes les dates, hein, évidemment. Allez-y. Alors, le tournoi donc commence le 3 juillet et il se termine le 31 juillet, avec une animation en continu pendant toute la période donc de ce tournoi. On attend toute la population de Koumansi, on les attend pour pouvoir faire la fête ensemble. Du coup, on a dit, c'est le nouveau leitmotiv, à Koumansi, on vient et puis on voit. C'est pas yaya. Et moi, j'ai une équipe. Bon, vous n'avez pas ouvert aux femmes, hein, mais c'est pas grave. J'ai une équipe là avec mes garçons. Ouais. Hein, s'ils veulent s'inscrire, comment ils font? Alors, s'ils veulent s'inscrire, on a une dame donc qui est là, qui est donc à Koumansi, au service technique. Et cette dame donc reçoit tout le monde, tous les jours, de 8h jusqu'à 17h. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est vrai que je vais vous donner donc les téléphones. Allez-y, rapidement. Donc, vous avez le 07 47 83 17 35 pour les inscriptions. Voilà. Vous avez le 01 01 76 71 41. Eh bien voilà. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Zeguilé. Écoutez, ça a été un plaisir. On espère que ce sera un beau succès, mais on n'en doute absolument pas. Hein. C'est ravi de vous avoir donc sur l'événement, autant vous que... Vous n'avez pas ouvert aux dames, hein, donc... Ah non, non, mais je serai spectatrice avec grand plaisir. Ça sera donc un plaisir de vous recevoir sur l'événement. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Allez, on va marquer une nouvelle pause. Juste après, eh bien, nous parlerons de la Copa América avec Yellow. On parlera également de l'Euro 2020 avec Dorgelès. Donc, vous avez vu, hein, un beau programme à vous proposer. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants.